L'éducation, bien sûr, est primordiale dans le choix des études et après des carrières, bien entendu. Mais quand on dit l'éducation, il y a plein de choses en fait. Il y a plein de types d'éducation. Il y a bien entendu l'éducation familiale au sein même du domestique, mais il y a aussi l'éducation que l'on peut suivre à l'école. Il y a aussi tous les processus de socialisation qui ont cours dans les médias et qui finalement renforcent en définitive beaucoup des stéréotypes filles, garçons, masculins, féminins. Donc ça, c'est véritablement un problème. Donc ces éducations, en effet, ne favorisent pas tellement finalement les carrières au féminin scientifiques. Donc ça, c'est vraiment un problème. Et d'autre part, pour donner juste un exemple, bien souvent dans les petites écoles, les petites classes et après en suivant, les instituteurs puis les professeurs vont souvent renforcer en fait les garçons dans leur confiance qu'ils peuvent avoir dans les domaines scientifiques et mathématiques et techniques. Ils vont renforcer, un peu sans le savoir, la confiance que les filles ont déjà dans la littérature, les lettres, le français, les langues, etc. Donc du coup, nos professeurs ne sont pas neutres en termes de genre. Et quand ils s'adressent finalement, quand ils ont des problématiques scientifiques à poser à la classe, souvent, et les études le montrent, ils se dirigent vers les garçons plus volontiers. Donc finalement, ils leur donnent confiance sur ces terrains-là. Et en revanche, quand ils ont des questions de français, de littérature et de langue, ils se tournent vers les filles un peu comme ça, instinctivement. Donc du coup, vous voyez, les stéréotypes de genre sont excessivement renforcés. Le coaching en entreprise est aujourd'hui absolument primordial, à une condition, c'est qu'il travaille en collaboration avec des sociologues, avec des gens qui connaissent cette question du genre, et qu'ils déconstruisent d'abord nos stéréotypes. Pourquoi est-ce que j'agis comme ça? Quels sont les stéréotypes que j'ai moi aussi, que je véhicule en définitive et que je continue à porter, etc. Donc ça, c'est très important. Donc le coaching, bien entendu, l'aide en entreprise, bien entendu, le mentoring et toutes ces choses-là. Mais en revanche, il faut quand même travailler sur qu'est-ce que le genre, quel est mon rapport personnel à la question du genre, du sexe, quel est mon rapport personnel à la question du masculin et du féminin. Il faut d'abord déconstruire ce type de concept, puis après, on peut mieux travailler le coaching et je vais négocier mon augmentation, je vais décider que je pars, je veux décider une évolution de carrière, etc., etc. Mais en amont, il faut travailler beaucoup. Le message est un message véritablement de liberté en définitive. Il faut véritablement bien s'interroger et être entre soi et soi de manière pleine et complète, et finalement de suivre sa propre voie. Et si sa propre voie, c'est d'être ingénieur chez EADS ou chez je ne sais qui, dans le milieu automobile, des hélicoptères ou des avions, etc., ce n'est pas un problème. Donc il faut vraiment s'épanouir en pleine liberté, en essayant d'éviter et de slalomer autour des stéréotypes, et de les éviter et de ne pas tomber dans tous ces pièges que nous tendent sociétés, entreprises, organisations, familles, etc. Et du coup, les ambitions peuvent naître de manière plus sereine.